Tu les aimes pas? C'était vraiment nécessaire. Quoi? C'est pas normal qu'un homme lutte pour la femme qu'il aime? Je veux te reconquérir. Alors, et ta femme, Rose, elle est où? À la maison à préparer le dîner? Excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Vous savez où je pourrais m'asseoir? Vous avez un problème? Juste boire de l'eau. J'ai vraiment besoin de me poser quelque part. Je me sens pas très bien. Il y a un bar juste là. Mais je vous déconseille les beignets, ils rendent malade. D'accord. Merci. Ivo. J'y crois pas. Ah, mon petit bento, à ta place, je mettrai la clé sous la porte. Après l'histoire de tes beignets, plus personne ne viendra jamais manger ici. Tu peux continuer à parler, je te préviens, mon gars. Je n'abandonnerai jamais mon affaire. Tant mieux, je ne veux pas perdre mon boulot. Commence à faire les comptes, parce que vois la réalité en face, ton bar est vide. Y a que des mouches et on les entend voler. Regarde, personne ne passe cette porte. Ton problème, c'est Vesa. Tu veux pas qu'elle vienne pour papoter avec moi, ni qu'elle goûte mes petits plats, hein? Ah, c'est certain, je veux pas que ma petite femme goûte de nouveau ton poison, tu t'imagines Ah quoi? non, un combat de coq, c'est pas le moment. Eh ma petite, calme-toi, y a pas de combat ici, compris? Ah non. Vesa a déjà choisi. Elle a besoin d'un vrai mâle, et c'est tout moi, ça. Ah, tu as déjà fait ta demande? Non. Alors calme-toi, tu peux encore perdre la course. Chut, taisez-vous, il y a une nouvelle cliente. Bonjour, madame. Aujourd'hui, c'est votre jour de chance. Vous pourriez être notre 3e cliente et gagner un prix spécial. Merci. Je veux juste de l'eau. Fraîche? Oui, si vous avez. Excusez-moi, mais vous avez vraiment mauvaise mine. C'est la vie qui veut ça. On croit que les gens changent, on leur fait confiance à nouveau. Et ils commettent les mêmes erreurs. Je vais vous chercher de l'eau. Croyez-moi, en sortant d'ici, vous vous sentirez mieux, d'accord? Priscilla, il faut que j'y aille. Tu pars déjà? Ah, l'ambiance est horrible, et c'est même pas à cause des beignets périmés. C'est ton patron qui me déprime. Donne-lui des carottes, ça rend aimable. Allez, bonne journée. J'arrive. Assez parlé de Rose. Faisons la paix, Nahir. Je ne peux pas vivre sans toi. C'est pas la peine. T'arrives avec tes jolies petites phrases toutes faites. Tu ne me la fais plus, Ivo. Je ne veux plus de toi dans ma vie. Je comprends. T'as été surprise de découvrir que Laura était morte et que je me suis marié à Rose. Mais tout ça, c'est fini il y a si longtemps. C'est du passé. C'est du passé? Nahir, j'ai jamais caché que j'avais une autre femme. C'était Laura et maintenant, c'est Rose. Oui, pour toi, c'est une question de prénom. Ivo, le problème est que tu m'as trompé et menti pendant toutes ces années. Mais je ne m'attendais vraiment pas à ça. Tu as trompé Laura et finalement, tu m'as trompé aussi. Voyons, oublie ça, mon amour. Vivons comme avant. Je t'aime, ma Oui, paix. mais moi, je ne t'aime plus. Tu dis ça parce que tu es en colère, je le sais. Tu utilises même Bruno pour me rendre jaloux. Mais c'est rien, je m'en fiche. Je te pardonne. Tu es vraiment sérieux? Bien sûr que oui. On va oublier tout ça. Tu vas me dire que je ne te manque pas. Non, pas ce geste. Je ne sais pas encore si tu es fou, stupide ou complètement sourd. Je suis amoureux, comme je Arrête l'ai avec toujours ça, été. Ivo. Je t'ai apporté des fleurs. Je t'ai dit que je t'aimais. Tu veux quoi de plus? Que tu disparaisses d'ici. Je vais te le répéter une dernière fois. Tu vois, pour moi, tu es mort. Tu es enterré 6 pieds sous terre, compris? Je ne t'efface pas complètement parce qu'on a un enfant. C'est le seul sujet dont on peut encore parler. Ce n'est pas vrai. Ah, et concernant Bruno, j'ai une nouvelle à t'annoncer. On est amoureux l'un de l'autre. Quoi?
amoureux. Et c'est sérieux. Ne le prends pas comme une vengeance personnelle contre toi. Mais je l'aime vraiment beaucoup. C'est une trahison. Ton problème, c'est de croire que ton nombril est le centre du monde. Mais maintenant, il faut que je te dise, ici, il n'y a plus de place pour toi. Nahir, s'il te plaît, ne fais pas ça. Réfléchis bien, on a une vie On ensemble. n'a plus rien ensemble. Mais on ne peut pas finir comme ça. Sors d'ici. Sors d'ici! Vous voulez manger quelque chose? Non, merci, je veux juste de l'eau. Ah, excusez-moi, vous avez un problème grave. Vous pouvez me parler. Regardez, le bar est vide, j'ai toute ma journée pour vous écouter. J'ai un problème. Vous avez perdu votre boulot? Écoutez, moi aussi ça risque de m'arriver. Ce bar va bientôt fermer ses portes. Non, je n'ai pas été renvoyée. Ah, alors c'est un homme. Des problèmes avec le mari, c'est ça? Je sais ce que c'est. Les hommes sont des abrutis. C'est bien vrai. C'est exactement ça. Pourquoi ils nous font souffrir? Ils pensent qu'ils peuvent nous traiter comme des objets. Et que nous, évidemment, on va continuer de leur sourire. Ça, c'était avant. On n'est plus des idiotes. Vous avez raison. L'époque où j'étais une idiote est révolue. Se quiseres homem casado, pensa duas vezes. Vous partez? Vai Merci. te mentir anos e meses. Vai dizer que a mulher vai deixar. Mas tá só a dar trabalho. Oh, lo, lo, lo. Se for a esperar por ele, deitar na tua cama não vai aparecer. Bonjour. Une seconde, je suis à vous. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis venue parler à Ivo. Je l'ai vu entrer Il ici. est déjà parti. Alors tant mieux. On va parler toutes les deux. Tu embêtes les clients. Tu dois apprendre à servir et à te taire. Tu as fait partir cette belle femme avec tes questions. Elle est partie retrouver son homme, oui. Elle est allée lui régler son compte, c'est sûr. Tu parles trop. Tais-toi un peu, sérieusement. Salut. Ça va? Regarde autour de toi, t'en dis quoi? Ouais. Je vais juste prendre une limonade. Et aussi m'asseoir un peu. J'ai fait le tour de la ville 5 fois. Je suis mort. Tu manges quelque chose? Un petit sandwich, Priscilla. Ah, je meurs de faim. Eh? Quelqu'un a oublié son sac? C'est celui de la dame qui était là, non? Montre. C'est des beignets. Ils sentent bon. Ils ont l'air délicieux. Tu n'avais pas faim? Tiens, profite, ça te fera du bien. Ils sont vraiment très bons. Montre. Monsieur Bento, venez goûter ça. Eh non! Arrêtez. Si la cliente revient, on aura l'air faim. Tâchez un peu de vous tenir. Vous me dites vraiment la vérité? Je vous le dis, c'en est terminé avec lui quand j'ai découvert la mort de Laura et son mariage avec vous. Mais je l'ai vu entrer ici avec des fleurs, des Et où fleurs. sont ces fleurs? J'ai dégagé les fleurs et Ivo hors de mon salon. Et d'abord, je n'ai aucune justification à vous donner. J'ai toujours pensé qu'Ivo était rien qu'à moi, mais pas vous. Vous saviez qu'il y en avait une autre. Que ce soit moi ou Laura, vous saviez. Et vous êtes venu pour ça? Voir laquelle de nous deux remporte le grand prix de la souffrance? Si vous dites vrai qu'il n'y a plus rien avec Il Ivo, n'existe que Gerson, entre nous, notre fils. je vous envie. Vous en avez fini avec lui, vous lui avez fermé votre cœur. J'ai appris à me respecter. J'ai essayé d'effacer Ivo de mes pensées. Mais les jours ont passé et j'ai cessé d'avoir des certitudes. Les personnes font des erreurs, mais elles changent. Je n'ai pas de conseils à vous donner. Mais soyez sûr d'une chose, entre nous, tout est terminé. Je n'ai plus rien à voir dans cette histoire. Et ce, quelle que soit votre décision. Je dois pas être en retard, j'ai un examen de droit super important. Bonne chance et merci pour la graffeuse.
Il me manquerait plus que je casse mon portable. J'ai pas d'argent pour en racheter un. Mais qu'est-ce qui se passe, Clade? Un vertige. D'un coup, tout a tourné. Tu manques de force. J'ai déjeuné en vitesse. J'avais pas très faim. Il faut que tu manges quelque chose. En plus, tu as l'examen. La tête fonctionne bien mieux avec le ventre plein. Oui, je vais grignoter un truc. Mais avant ça, la sauvage doit me laisser partir. Bouge pas, je vais aller te chercher un verre d'eau. Pour moi, c'est bon. Mais demain, tu viens avant le réveil des poules. Je serai la première. Et tu sais que si le travail prend du retard, tu iras vendre de l'eau fraîche pour survivre. Oui, madame, mais ça se produira pas. Au fait, madame, Nuno n'est pas venu travailler. Je l'ai pas vu aujourd'hui. Il ne travaille plus pour moi. Je l'ai renvoyé. Mais pourquoi? Le jour où tu seras patronne, je répondrai à tes questions. Bon examen. Ne rate pas tout. Allô? Allô, Nuno, qu'est-ce qui s'est passé? Je viens d'apprendre qu'il t'avait viré. Je dormais, Clade. On en parle plus tard. Pas de chance. Autant pour moi que pour toi. Je comptais sur toi pour me prêter un peu d'argent. J'ai tout dépensé dans la location de la chambre. J'ai un examen tout à l'heure et j'ai encore rien mangé. Tu frappes à la mauvaise porte. Mes poches sont complètement vides. On se voit plus tard, ciao. J'irai plus tard, Kim. Dès que Jamila a enregistré son single, réserve un vol pour Namib. Pendant que tu y seras, je vais continuer mon enquête et découvrir qui est l'amant de Bianca. On se rapproche. Je ne partirai pas de là-bas tant que je n'aurai pas découvert son implication dans l'accident de la montagne de l'Eba. Si tu découvres une preuve et que je découvre avec qui elle trompe Craig, sa vie va devenir très compliquée. La chance de Bianca va bientôt tourner. Ta mère a fait quoi? Elle est partie te retrouver au Dieji, elle a fait des beignets et tout. Vraiment? Hein? Je l'ai pas vue. Pourquoi elle ne m'a pas appelé? C'était une surprise. Maman voulait faire la paix. C'est vrai? Oh là, j'ai entendu le mot paix. Rosie a beaucoup réfléchi. Elle m'en a même parlé. Papa, profites-en. Oui, je vais la retrouver. Oh, pourquoi? Autant l'appeler sur son portable. Oui, bonne idée. Bruno n'est pas là? Non, il est sorti. C'est incroyable qu'on se soit raté. Ce n'est vraiment pas de chance, justement le jour où elle veut faire la paix. Reste calme, papa. Laissez un message après le bip sonore. Maintenant, elle ne répond pas. Ivo est revenu à la charge, il voulait quoi? Qu'est-ce qu'il voulait, à ton avis? J'aurais dû m'en douter après toutes ces questions l'autre jour. Il voulait savoir si le terrain était libre, c'est ça? Et devine qui est venu après lui? Qui? Rose. Quoi? Oui. Mais elle voulait quoi? Je t'expliquerai tout ça plus tard. Maintenant, je dois te dire pourquoi je t'ai demandé de venir ici aussi rapidement. Mais c'était pas pour me raconter tout ça? Non. C'était pour ça.
Bonsoir, vous deux. Bonsoir. Bonsoir. T'étais où, maman? Papa t'a pas vu au Dieji, il a pas arrêté de t'appeler. Oui, en plus, on commençait tous à s'inquiéter. Jordan, va chercher papa dans le bureau. Pas la peine, Joël. Je vais aller le voir. Rose, je suis très heureux. J'ai appris que tu voulais donner une nouvelle chance à mon père. J'espère vraiment que les choses vont changer. Elles seront très différentes, Joël. Tu peux me croire. C'est pas trop tôt. J'ai pas arrêté de t'appeler. Je sais que tu voulais me rejoindre au Dieji. Ivo, on doit parler. Oui, mais avant de parler, ferme les yeux et retourne-toi. Ivo, ce n'est pas le moment pour ça. Fais juste ce que je te demande. Retourne-toi. Ivo, je te l'ai Allez, déjà dit, on doit absolument Restez parler. comme ça. Bouge plus. Attends. Tu peux te retourner. Voilà. C'est pour toi. J'y crois pas. Tu es sérieux, Ivo? Oui. Je les ai achetés avec tout mon amour. Prends-les. Elles sont prêtes. Menteur! Manipulateur! Enfin, Infidèle! arrête. Mais t'es folle. C'est terminé, Ivo! Mais tu perds la tête. Qu'est-ce qui se passe? Tu es à moins que rien. Mais je croyais que tu voulais faire la paix. Jordan m'a dit qu'il était allé au Dieji pour me retrouver. Et j'ai bien fait. J'ai compris notre mariage. Rose, ne fais pas ça. Pense au moins à ton fils. Puisque tu ne penses pas à moi. C'est à lui que je pense le plus, Ivo. C'est à lui que je pense le plus. Bah, raison de plus. Il a besoin que ses parents soient ensemble. Mais heureux! Il a besoin de personnes heureuses autour de lui. Rose. Oh. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Hein? Détruire notre famille? C'est ce que tu veux pour ton fils? Ce que je veux, c'est que mon fils me regarde et voit une femme qui se respecte. Et pour ça, je dois en terminer avec toi, Ivo. J'ai besoin d'aller de l'avant. Et tu vas rester comme ça? Sans mari? Seul au monde? J'avoue que j'aimais bien cette vie, Ivo. Être dans cette maison avec l'employé, le yoga, sans avoir à compter l'argent à la fin du mois. Enfin, Rose, réfléchis bien. On peut encore être heureux ici. Fais-moi confiance, c'est possible. Non. Non, Ivo. Et tu sais pourquoi? Parce que je ne me vendrai pas pour un confort matériel. Je vais lutter pour ma vie. Avec dignité. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais quitter cette maison, Joël. Tu es certaine que ce n'est pas une décision prise sous le coup de la colère? C'est une décision de vie. Je te demande juste un peu de temps, histoire que je puisse m'organiser, trouver une maison, un Rose, travail. tu restes autant de temps que tu veux. Je te remercie. Mais réfléchis bien. J'ai bien compris que c'est terminé avec mon père, mais il y a Jordan. Et cette maison est très grande. Je sais que j'ai l'air perdu, Joël. Mais moi, j'ai des principes. Comment je pourrais me regarder dans une glace si je compte sur le fils de mon ex-mari pour me nourrir? Hein? Bien, j'admire ton attitude. Mais Jordan est mon frère, Rose, et... toi, tu fais aussi partie de la famille. Il n'y a aucune raison pour que vous partiez d'ici et que vous manquiez de Sans tout. vouloir t'offenser, Joël. Avant de venir à Luanda, nous étions heureux et avec peu. Moi aussi, j'ai connu cette vie. Je n'oublie pas d'où je viens. Mais la vie a changé. Luanda est différente de Je Lubango. sais. Je sais. Je n'ai pas honte d'avouer que j'ai vraiment peur du futur et de cette ville. D'accord. Eh bien, tu pourras compter sur moi dès que tu en auras besoin. Merci. Je n'imaginais pas ma vie comme ça. Seule. Quand je me suis mariée, je pensais que ce serait pour toujours. J'étais amoureuse. J'ai toujours pensé qu'Ivo... Je pensais que c'était le meilleur homme du monde. Fidèle, courageux. Oui, mon père a fait de sacrées erreurs. Mais c'est aussi ma faute. J'ai été bête. J'ai mis toute ma vie entre les mains d'Ivo. J'aurais dû trouver un métier. Ne sois pas si dur avec toi, Rose.
La culpabilité est un mauvais défaut qui nous incite à rester prisonniers des erreurs du passé. Je veux aller de l'avant. Et tu sais ce que tu vas faire. Oui. Je vais approfondir l'idée que tu as eue de vendre mes beignets et mes pâtisseries. C'est ce que je fais de mieux dans la vie. Je veux m'investir et conquérir mon indépendance. Alors, bonne chance. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, je serai là. Mais ils sont vraiment bons. C'est pas ce que j'avais dit. Il a mis du temps, mais il a goûté. Si cette belle femme ne réapparaît pas, je fais quoi? Je vais hurler dans la rue que je recherche une femme qui a oublié une boîte de gâteaux? Monsieur Bento, vous venez de me donner une idée. Quoi encore? Je vais les vendre dans la rue. Puisque personne n'entre plus ici parce que tout le monde a peur de vos beignets, avant que ces beignets ne s'abîment. Mais tu es folle, tu veux vendre des beignets qui ne sont pas à toi? Monsieur Bento, c'est comme laisser des bouts de fromage sur un piège à souris. On vend dans la rue et ceux qui en veulent d'autres viennent ici. On n'a qu'à essayer. Qui veut mes beignets? Des jolis beignets? Mes délicieux beignets? Avant qu'il n'y en ait plus. Qui veut mes jolis beignets? Si tu n'en manges pas, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Ces beignets viennent de chez Bento? Goûte-moi ça. C'est une recette spéciale. Ah, ils sentent bon. Oui. J'en veux un. Bien, c'est 100 kwanza. Voilà l'argent. Ok, une petite minute. C'est un délice, tu ne pourras plus t'en passer. Merci. De rien. Qui veut mes jolis beignets? Qui veut mes beignets? Mangez mes beignets. Qui les a faits? C'est pas la question, vous sentez cette odeur? Ah oui, c'est appétissant. Alors profitez-en avant qu'il n'y en ait plus. J'en prends un alors. D'accord. Et pour le gamin? Il a l'air de bien aimer les beignets, ce joli garçon. Ça fait 200 kwanza. Et voilà. Merci. Vous allez voir, ils sont divins. Vous n'aurez plus besoin de dîner après. Vous viendrez en racheter, juré. Merci. De rien. Qui veut mes beignets? Qui veut des jolis beignets? On a gagné. Alors? On en refait une? Ah non, non, je suis complètement crevé. On se voit demain, les gars? Ça roule, Tiens. mon frère. Sérieux, bosser pour Musicao et après venir jouer, je vais pas tenir le coup bien longtemps. T'es un mec courageux. Et tu peux pas arrêter le basket. Regarde, t'es un champion. C'est juste que c'est compliqué, Gerson. Demain, j'ai un rendez-vous super important. Quoi, pour un autre boulot? Non, je vais chez une dame qui va m'aider à changer de vie. Une dame? Une femme? Moi aussi, j'ai fait cette tête quand elle m'a invité à aller dans son appartement, mais je dois en profiter. Mais tu sors pas avec ma sœur? C'est à peine commencé que tu te mets déjà dans les problèmes. C'est pas ça, Gerson. Tu sais bien que je pense qu'à elle. Ouais, c'est ça. Alors, cette personne, elle est quoi? Elle est célibataire, mariée, jeune, vieille? Cette personne est une femme sérieuse, responsable, et elle va m'aider, c'est tout. Rien de plus. Et son aide consiste en quoi? Sérieux, mon pote, désolé, mais je peux pas en parler. Je dois rester bouche cousue pour qu'il n'y ait pas de malentendu. D'accord, mon gars. Allez, on bouge. J'espère ne rien oublier. Demain, je travaille à la maison et je ne veux pas avoir à revenir. Écoute, j'ai une meilleure idée. Si tu dois apporter tout ce boulot à la maison, autant rester à la faculté. Dors ici. Je préfère me concentrer sur ces documents sans tes ironies puériles pour m'importuner. Tu viens avec moi? Non. Je dois aller surveiller un examen. C'est un examen trop important. Je dois assurer si Monsieur William me réprimande, je pourrais pas repasser cette discipline. Tu n'as même pas encore vu les questions et tu es déjà toute stressée. Si tu devais compter tes pièces dès que tu veux manger, tu serais aussi stressée que moi. Mais attends, Clyde, pourquoi tu ne fais pas une demande de bourse? Je pense que ce serait plus simple pour toi à l'avenir. C'est juste une idée. Oui. Mais obtenir une bourse ici à Sainte-Agnès, c'est encore plus difficile que d'obtenir une Tu augmentation. n'as qu'à essayer.
Franchement, ta situation devient compliquée. Mon ami Philippe en a demandé une. Je vais voir s'il l'obtient. La directrice l'a bien aimé apparemment. Quoi? Madame Margarita? Si la directrice l'a aimé, alors c'est garanti. Mais c'est quoi ce sourire? Tu n'as jamais entendu dire que la directrice aime s'amuser avec les élèves? Hein? T'es pas sérieuse? Tu crois qu'elle veut séduire Philippe? Clade, c'est peut-être des ragots, mais de ce que j'ai entendu, si tu es jeune et beau gosse, la directrice te facilite la vie à l'université. C'est comme ça. Allons-y, c'est l'heure. Oui, c'est parti. Allez, on se dépêche. Installez-vous vite, s'il vous plaît. L'épreuve va commencer. L'épreuve est commencée. Clade, psst, qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Plus ou moins. Mademoiselle, c'est un test écrit, pas oral. Je me sens mal. Monsieur, je crois que Clade ne se sent pas bien. C'est le tarif à payer si on n'est pas à la hauteur. Comment tu te sens, Clade? Monsieur, elle est évanouie. Clade. Clade. Clade, Clade. Et voilà. Plus une miette pour témoigner de quoi que ce Ces soit. beignets sont partis encore plus vite que je ne le pensais. Monsieur Bento, la conclusion est simple. On doit absolument vendre ces beignets dans votre bar et vite. C'est une très bonne idée. Si les gens ont aimé, ils reviendront pour en acheter. Je veux une commission. C'était mon idée. Mais où est-ce que je vais trouver cette dame pour lui demander des beignets? Monsieur Bento, aucune idée. Cherchez-la ou vous préférez abandonner? N'y pense même pas. Oh, même si je dois retourner tout Luanda, je retrouverai cette dame, ça c'est clair. Je préfère. Pardon, monsieur. calme-toi. Respire. Comment tu te sens? Je me sens faible, j'ai presque rien mangé. Mais c'est de la folie, Clade. Tu dois avoir de l'énergie pour passer l'examen. Tu dois te nourrir. Pour ça, faut de l'argent. Vous m'avez fait appeler, professeur? Oui, Elias. Amène Clade à la cafétéria et donne-lui à manger. Allez, vas-y. On se verra après l'examen. Viens avec moi. Monsieur, je peux repasser l'épreuve? Du calme, Clade. D'abord, je veux savoir comment tu te sens. Mieux. Mais je peux pas redoubler, ma vie est compliquée. Clade, respire et continue de manger. Je vais trouver un moyen de te faire passer l'examen avec une autre classe. Merci, jure d'étudier pour avoir 20. Ça va te demander des efforts, alors pour prendre des forces, tu dois t'alimenter. Je voudrais bien, mais sans argent arrive un moment où ça passe pas. Je voudrais savoir comment tu en es arrivé à ce point-là. Je suis partie de la maison où je vivais, mes dépenses ont augmenté, je dois trouver un autre emploi. Et tu as déjà un travail en vue? Rien. Si vous entendez parler de quelque chose, j'ai 2 bras, 2 jambes et beaucoup de volonté. Je crois pouvoir t'aider. Sérieux? Vous jurez, monsieur? Je connais une dame qui a beaucoup aidé certaines élèves. Je ne sais pas quel boulot Oh, c'est. je nettoie les sols, le linge, je repasse. Clade, écoute. Je ne sais pas quel travail c'est, mais elle connaît beaucoup de monde. Elle te trouve un boulot par-ci, par-là, ce genre Mais de si choses. ça me rapporte assez d'argent pour mes études et pour vivre, dites-moi où je signe. Tout ce que je sais, c'est qu'elle veut de la discrétion. Vous inquiétez pas, j'en parlerai à personne. Je suis quelqu'un de loyal. On fait comme ça. Déjà, tu prends cet argent pour t'acheter à manger. Je sais pas comment vous remercier. En allant mieux.
Je vais te donner le contact de cette dame. Elle s'appelle Sheila. Il ne reste plus qu'à attendre. Le dossier de Nzola va être rouvert et enfin Lucas sera officiellement interrogé. Je crois qu'il va répéter ce qu'il t'a dit. S'il veut pas tomber seul, il le fera. Il va identifier les autres bandits et dire tout ce qu'il sait. Il y a au moins une chose dont on a la certitude. Certains d'entre eux connaissaient Nzola avant. Et après tant d'années, on va enfin découvrir ce qui s'est passé. Je n'ai jamais été si proche, maman. J'ai vu ton père et je l'ai trouvé anxieux. J'ai peur qu'il ne replonge dans l'alcool pour calmer ses nerfs. À mon avis, tu devrais l'aider parce que c'est que le début. Essaie de lui montrer d'autres options que l'alcool pour qu'il puisse supporter ce qui va arriver. Comme si c'était facile, Lemba. Moi non plus, je ne sais pas quoi faire, ni que dire. Appelle-le. Appelle parce qu'il doit pas rester seul en proie à ces fantômes du passé. Et dis-lui que je l'embrasse. Mais tu pars déjà, il est encore tôt. J'ai une formation avec Pedro. Et comment il est? Bien. C'est un excellent formateur. Charismatique, intéressant, captivant. Rien à voir avec celui qui le remplace. Eh bien, que de compliments. C'est dommage parce qu'il arrête pas de dire qu'il retourne à Sao Paulo le mois prochain. Et tes parents, Bianca? On ne les attend pas? Ils sont déjà sortis. Ils sont allés à l'hôpital. Ma mère va savoir quel traitement elle va devoir suivre. T'as fini avec le jus, Pedro? Le cancer, c'est une roulette. On ne sait jamais ce que ça va donner. Oui, mais cette phase du traitement est la plus compliquée. Mais je suis sûre que ma mère va remporter le jackpot et aller mieux. Je parie aussi là-dessus. Elle a l'air d'aller bien et elle est confiante, tu sais. N'en fais pas trop, tu veux? Relax. Personne ne croit en cette fausse sympathie. Greg. Je ne me force pas du tout, Greg. Tu ignores peut-être ce qu'est la sensibilité, mais moi non. C'est ça. On peut dire que depuis ton arrivée, tu es très attentionné, y compris avec mes beaux-parents. J'avoue trouver gênant que tes beaux-parents vivent ici gratuitement, oui. Désolé de dire tout ça. Qui dit la vérité n'a pas besoin d'être désolé. Le fait de savoir que Madame Soraya est malade et de lui souhaiter qu'elle récupère, ça n'a rien à voir, Greg. J'ai bien compris, Pedro. Je m'y attendais. La chimiothérapie est le traitement le plus commun. Docteur, mon épouse va être de nouveau hospitalisée. Ce ne sera pas nécessaire. Nous ferons quelques séances ici au centre pendant les prochaines semaines. Et ensuite, bien sûr, vous pourrez retourner chez vous. Et mes cheveux, docteur? Ils vont tous tomber? Oui, mais rassurez-vous, ils repousseront. Vous sentirez quelques nausées, mais l'important, c'est de vous concentrer sur le fait d'aller mieux. Es-tu prêt à avoir une femme chauve? Bien sûr. J'aurai plus d'endroits où t'embrasser. Et quand est-ce que je commence le traitement, docteur? Demain, si vous le voulez bien. À plus tard, mon amour. L'éducation n'a jamais été le fort de Greg. Pedro, ta relation de haine avec ton frère doit cesser. Vous devez résoudre le problème de la maison. La décision dépend de Greg. Ou il vend la maison, ou bien il me donne l'argent. Je lui laisse le choix. Dit comme ça a l'air simple, mais la réalité est plus compliquée. Pourquoi? Tu as passé beaucoup de temps à l'étranger et tu dois croire que nos vies se résument aux unes de magazines. Je ne lis pas tous ces magazines. Mais la vérité, c'est que nos entreprises ont vu de meilleurs jours. Encore hier, j'ai dû renvoyer mon chauffeur. Décidément, tu es très doué en chantage émotionnel, mais depuis Sainte-Agnès, ça ne fonctionne qu'avec Greg. Du calme, Pedro, je n'essayais pas de te manipuler. C'est à s'y tromper. Je veux juste expliquer notre situation financière. Et je la comprends. Greg a deux options, mais s'il te plaît, ne me demande pas de choisir pour lui. C'est déjà trop. À plus tard. Bonjour. De meilleure humeur? Tu parles.
Tu ne veux toujours pas me dire pourquoi t'as été renvoyé? Je te l'ai dit. Elle n'a plus confiance en moi, c'est tout. Mais qu'est-ce que tu as fait? Personne ne cesse d'avoir confiance en son employé du jour au lendemain. Bianca est une tarée. Elle n'a pas besoin de raison pour ruiner la vie des gens. Mais c'est seulement par méchanceté ou vous avez eu un problème personnel? Personnel? Mais de quoi tu parles? De votre relation, Nono. Je sais que vous êtes amants. À plus tard, chérie. Ciao, à plus tard. Excuse-moi, Bianca. William vient de partir. Et moi, je vais arriver. On doit enfin trouver un moyen d'en terminer avec l'entreprise de Joël. Ce matin, c'est impossible. J'ai une réunion importante à la maison. Vous plaisantez? Qu'est-ce qui est plus important que d'en terminer avec le plus grand rêve de Joël? Vous préférez que ce soit lui qui en termine avec nous? On parlera de la fin de Joël cet après-midi. À plus tard, Bianca. Explique-moi, comment tu sais que j'avais une relation avec Bianca? C'est pas important que tu le saches, Nuno. Je veux savoir ce qui s'est passé. Vous vous êtes disputés et elle t'a renvoyé, c'est tout. Bianca est une folle, elle se fout complètement des autres. Elle utilise le pouvoir pour mettre la pression sur les gens pour qu'ils fassent ce qu'elle veut, c'est tout. Elle t'a obligé à faire quelque chose? Tu crois quoi? Que j'étais son amant parce que j'étais amoureux d'elle? Elle est dangereuse. Mais dangereuse comment, Nuno? Jamila, oublie ça. C'est pas intéressant, tout ça c'est de Cette l'histoire femme a mis de ancienne. la drogue dans ma valise, Nuno. Donc ça me concerne. Cousine, laisse couler. En ce moment, être loin de Bianca est mieux. Je vais voir si je trouve un boulot. Nuno. C'est sûrement pour toi, et je vais me laver. Bonjour, mon amour. Bonjour. Alors, tu es prête? Les micros du studio n'attendent plus que toi. J'angoisse un peu de commencer. Oui, c'est quoi cette tête? Tu es préoccupée par quelque chose? C'est mon cousin. Une dispute? Non, il a été renvoyé. Et ça, c'est combien? Ça, je vous le fais à 10 kwanza. Salut Clade. Ça va? Ouais, Ta nouvelle chambre est sympa? ouais. J'ai plus un sou en poche, mais j'ai trouvé le contact d'une dame pour un extra. D'accord. Tant mieux. Je dois y aller. Ah, Gerson, attends. T'as vu Philippe? Non, je l'ai pas encore vu. D'accord. En arrivant à l'entreprise, je vais passer à Musicao pour lui parler. Je dois lui dire un truc qu'on m'a raconté hier. En fait, je sais pas s'il y passe aujourd'hui. Il a rendez-vous avec une dame. Quelle dame? Aucune idée, il ne m'a pas donné son nom. Il m'a juste dit que c'est quelqu'un qui va l'aider dans la vie. Et il a dit aussi que c'était très sérieux. Mais j'ai l'impression que cette femme veut juste s'amuser. Je crois que je sais déjà qui est cette femme. C'est vrai? C'est sûrement la directrice de Sainte-Agnès. Mais ils font quoi ensemble? Philippe veut entrer à l'université et faire la surprise à sa mère. Mais il est allé faire quoi dans la maison de la directrice? Il est allé s'inscrire? Ça doit être ça. D'accord. Bien. Je vais y aller, j'ai plein de trucs à faire. Ah, d'accord. Je vais au bar boire un verre, puis je vais bosser. Super. Cool. À plus alors. Ciao. Ciao. Philippe est parti tout nerveux. Il a dit que c'était à cause de l'entreprise de Joël, parce qu'il vient de commencer. Mais je n'y crois pas. Tu ne l'as pas cru? Pourquoi? Je suis sa mère. Je connais sa tête quand il ment, je le connais par cœur. Oh, mon ami, parfois j'ai du mal à te comprendre. Je veux dire, tu te préoccupes de Philippe, tu pourrais même l'aider à entrer à Sainte-Agnès. Et qu'est-ce que tu fais? Rien. Ne sois pas têtu, Nahir. Je veux que mon fils reste loin de cette université. Oui, et loin de ta sœur qui t'en a fait baver. Mais pense-y, elle en est la directrice, ma puce. Et je fais quoi? Je demande cette faveur à Margarita et elle m'ignore de nouveau? Ça ne te coûte rien de tenter, et ça pourrait marcher. Fais ça pour ton fils, mon ami. Et ensuite, chacun suivra sa route. Tu ne connais vraiment pas Margarita. Elle ne donne que pour recevoir, et chaque faveur se paie cher.
Je dois y aller, j'entends déjà mes clientes qui m'appellent au marché. Véza! Il y a du monde au salon. Bonne journée, Gerson. Pareillement, Je Véza. dois me dépêcher. Ciao. Ciao. Quand Véza met le turbo, on ne peut plus l'arrêter. Ouais, elle va peut-être avoir une belle surprise. Elle risque de tomber des nues, crois-moi. Une surprise? Comment ça? Tu sauras garder un secret. Gerson, tu vas en prendre une. Tu abuses. Si tu n'as plus confiance en ta propre mère, en qui alors? Dis-moi. Philippe essaie d'entrer à Sainte-Agnès. Quoi? Ouais, la directrice l'a bien aimé et elle va l'aider. Attends, tu es en train de me dire que Philippe connaît la directrice? Ouais, Incroyable. mais où est le problème? D'ailleurs, il est en ce moment en chemin pour aller chez elle, pour son inscription. Mais Véza doit savoir ça. Oh, oh, Véza! maman, attends! Véza! Maman! Véza! Véza! Maman, attends, arrête de crier! Véza! Mais qu'est-ce que tu fais? Véza, ton fils. Il a quoi, mon fils? T'as dit que je pouvais te faire Ne confiance. t'occupe pas de ça. C'est un sujet important. Mais parle, qu'est-ce qui est arrivé à Philippe? Il est en route pour aller chez Margarita. Mais comment tu connais le nom de la directrice? Gerson vient de me le raconter. Philippe veut entrer à Sainte-Agnès. Oh, c'est pas vrai. Si, il voulait te faire la surprise. Je crois que Margarita l'a déjà convoqué chez elle. Maman, c'était un secret. Mais c'est pas une surprise, c'est un cauchemar. Je comprends rien, c'est quoi l'histoire là? Mais enfin, mon fils, la directrice est la tante de Philippe et il ne le sait pas. Bienvenue. Entre. Bonjour, madame. Merci. C'est une très belle maison. Merci beaucoup. Mais ce n'est pas pour visiter ma maison que je t'ai fait venir. Le sujet est tout autre. Mets-toi à l'aise. Madame, je me suis posé la question en chemin. Vous m'avez fait venir pourquoi exactement? Pendant qu'on bavarde, tu veux un jus de fruits? Oui. Il ne peut pas s'approcher de Margarita. J'y crois pas, la directrice de Sainte-Agnès est la tante de Philippe. Mais combien de fois il faut te le dire? Mais elle est ta sœur ou la sœur de son père? Gerson, mais qu'est-ce que ça change? Laisse-la appeler Philippe. Ça sonne. Bien. Ça sonne. C'est ma mère. Tu lui as dit que tu venais chez moi? Non. Je la rappellerai. N'oublie pas ce que je t'ai demandé, d'accord? Mon aide doit rester un secret entre nous. Oui, bien sûr, personne n'est au courant que vous m'avez offert de l'aide pour entrer à l'université. J'ai juste demandé à une copine de m'aider à remplir la feuille d'inscription. Très bien. Quand on gagne ma confiance, on mérite ma considération. Ouais, je veux faire une surprise à ma mère. C'est seulement quand je serai vraiment sûr d'être admis que je lui dirai. Ce sera très bientôt. Je suis sûre que tu es sur la bonne voie. On va s'asseoir? D'accord, ouais. Ça sonne plus. Philippe a racheté l'appel. À cette heure-ci, il est sûrement déjà chez cette vipère. Pourquoi Philippe n'a jamais connu sa tante? Et maintenant, Nahir, je fais quoi? Je ne sais Mais- même pas où elle habite. Mais Véza, pourquoi t'es si affolée? Parce que Véza est la sœur de Margarita, mon fils. Maintenant, tu peux te taire. Je ne peux pas rester là à attendre. Si Philippe rencontre Margarita, ça Mais va attends, mal se passer. Clade étudie à Sainte-Agnès. Elle sait peut-être où habite la C'est directrice. une bonne idée, mon chéri. Allez, appelle-la, dépêche-toi. Non, pas besoin, je l'ai vue tout à l'heure, elle est au bar de Bento. Alors je vais... Véza, je vais travailler. Si tu as besoin d'aide, tu me le dis, d'accord? Calme-toi, Véza, je vais avec toi. Véza, t'en fais une tête. T'as perdu quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? C'est le sort, pas maintenant, on parlera plus tard. On va au bar de Bento. Non, calmez-vous. Expliquez-moi ce qui se passe. Petit, mets ça là-dedans. Celso, je t'expliquerai plus tard. Je dois sortir mon fils de chez ma sœur.
Ta sœur? T'as une sœur, Vesa? Je savais pas non plus. De toute façon, ça te regarde pas, c'est moi qui suis son compagnon. Non mais, pourquoi tu ne m'as rien dit? Ah, Celso, ne viens pas me compliquer la journée. Si tu veux te défouler, va trouver tes clients. Je veux parler à Clade. Non mais tu l'entends? C'est pas vrai, t'as vendu tous les gâteaux. Puisque je te le dis, il ne reste plus rien. Mais l'idéal serait de retrouver la femme qui les a faits et de les vendre ici, puisqu'on aurait des clients à nouveau. Oui, qui sait? Je vais Clade. voir si... Clade. Clade. Vesa, tu m'as fait peur, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais où habite la directrice de Sainte-Agnès? Vesa doit retrouver Philippe. Mais attends, tu voulais pas aller chez ta sœur? Clade parle. Je sais pas, pourquoi? Il se passe quoi? Ça fait au moins 5 minutes que je lui pose la même question. Calme-toi, les ragots, c'est mon domaine. Parle, qu'est-ce qu'il y a? Clade, mon fils ne peut pas s'approcher de cette femme. Aide-moi. Ok, j'ai compris. T'as appris que Philippe veut entrer à Sainte-Agnès et que la directrice séduit les élèves. Quoi? Attends, la directrice? Mais Philippe est un gosse. Vesa, tu dois faire quelque chose et rapidement. Je sais. Il ne doit rien se passer. Je déteste être dérangée. C'est pour ça que je t'ai fait venir chez moi. Oui, je comprends. Il y avait beaucoup de désordre dans votre bureau, c'est ça? Comme dans un arrêt de bus aux heures de pointe. Et je voulais être à l'aise avec toi pour mieux te connaître. Alors, dis-moi, Philippe, quel cours veux-tu suivre? Clay, dis-nous la vérité. La directrice se jette vraiment sur ses élèves? Clay, réfléchis bien. Tu ne sais vraiment pas où habite Margarita ou quelqu'un qui le saurait. Je sais pas, mais t'as pas besoin de t'affoler, elle va rien lui faire. Mais vous n'avez pas encore compris. Margarita est la tante de Philippe. Quoi? Vesa, c'est vrai? Vesa, si tu as besoin qu'on lui foute une bonne raclée, tu me le dis. J'ai la main lourde quand il faut. Taisez-vous tous. Clay, réfléchis bien. Tu ne connais pas un professeur, une collègue. Je dois aller chercher mon fils, je t'en prie, Clay. Mais attends, si je connais quelqu'un qui peut nous donner son adresse. Qui? C'est pas vrai, il est pas là. Eh, ça va pas ou quoi? Vous voulez casser la porte? Et vous, qu'est-ce que vous faites là? Heureusement, t'es là, je croyais qu'on n'allait pas te trouver. Dépêche-toi, je suis pressé. Écoute, Vesa a besoin d'un service. Oh, Nuno, c'est urgent. Tu sais où habite Madame Margarita, la femme de William? Elle a un homme et elle se jette sur les élèves. Je sais où ils habitent, mais quel est le problème? Un problème compliqué, une histoire de famille. Nuno, je t'en supplie, aide-moi, il va arriver un malheur dans cette famille. Allez, donne-nous l'adresse. Je t'en prie, Nuno, je t'en supplie. Alors, Vesa Nuno t'a donné l'adresse de Margarita? Oui, Nahir, mais on se parlera plus tard. Là, je vais aller chercher mon fils. Eh oh, calmez-vous, je veux y aller aussi. T'es trop nerveuse, il vaut mieux prendre ma voiture. Non, celle-ci en moto, c'est mieux à cause des bouchons. T'inquiète pas, je fais attention. Elle est en sécurité. Allez, Gerson. Oui, on y va. Ton fils sait vraiment conduire? Oui, t'inquiète pas. Ah oui? Se hoje eu ajo assim, foi você quem provocou. Não, hoje fazes tudo pra me agradar. É tarde demais. Je suis épuisé. Alors, vous avez trouvé la vendeuse des gâteaux? Non. J'ai fait toutes les rues que je connais, mais rien. Elle n'est pas du quartier. Personne n'a jamais entendu parler de cette femme. Mais elle existe, non? On ne l'a pas rêvée. Ou elle vit pas loin, ou elle recherchait quelqu'un. Et si je mettais une annonce sur la porte? Ou des tracts dans la ville pour qu'elle m'appelle? C'est bien, mais le mieux serait une annonce dans les journaux. Comme ça, si elle ne vit pas dans le quartier, elle voit l'annonce et va revenir nous trouver. C'est une bonne idée. Mais oui. Une très bonne idée. Tu as bien compris, Jordan? Ou tu veux que je te le répète? On va quitter cette maison quand tu commenceras à gagner de l'argent. Dans peu de temps. Dès que j'aurai trouvé un travail pour nous faire vivre. Je prie pour que tu n'y arrives pas. Ne dis pas ça, mon chéri. Je sais que ce sera un grand changement dans ta vie. Aucun enfant ne veut la séparation de ses parents. Je vois déjà plus Nina. Après, je verrai plus papa, Joël, oncle Bruno, maman. Un jour, tu comprendras. Un couple dure tant qu'il y a de l'amour et du respect. Tout ça, c'est à cause de l'autre femme et de l'autre fils de papa, non? Non. Devant les gens, tu fais semblant que tout va bien, et par derrière, tu m'ignores. Tu voulais quoi? Que ce soit toujours comme avant, après m'avoir piqué Nahir? Je n'ai rien volé, tu l'as perdu tout seul. J'allais la reconquérir si t'avais pas mis ton grain de sel. Combien de fois elle t'avait dit que c'était fini? T'aurais dû renoncer et garder Rose, mais non.
T'as été égoïste et pas très Je intelligent. n'accepterai jamais ta liaison avec Nahir, tu entends? J'ai perdu mes 2 femmes et mon cousin. Et si tu continues comme ça, tu vas finir tout seul, Ivo. J'ai encore mes enfants. Ceux-là, personne ne me les prendra. C'est à cause de tes mensonges que Nina est partie. Jordan n'a pas encore bien compris. Mais fais gaffe, sinon tu sais ce qui va t'arriver. On y va, papa? C'est quoi cette tête? Maman m'a dit qu'on allait quitter cette maison. Je peux pas obliger ta mère à rester ici. Alors écoute, nous ne serons plus dans la même maison. Mais je serai toujours le même papa. Si on va vivre loin, on pourra pas se voir tous les jours, papa. On se verra presque tous les jours, mon fils. Je serai toujours là. Même pour te gronder si tu ne fais pas tes devoirs. Papa, je peux te poser une question? Vas-y, tout ce que tu veux. Si tu ne restes pas avec maman, tu vas rester avec l'autre dame, qui était aussi ta femme? Non, Jordan. Je vais rester tout seul. Oui, Kim, c'est aujourd'hui. Écoute, Jamila ne doit pas s'en douter, d'accord? À tout à l'heure. Alors, on peut commencer? Oui, tu es prête? Prête, nerveuse et bien anxieuse. Je m'en doute. Mais tu es entre les mains de bons professionnels, Jamila. Gigi Funk va être ton producteur musical. Je sais, on vient de faire connaissance. Alors, t'as des questions? Non, je crois qu'on va faire des essais et ensuite on enregistre ma voix, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai pas demandé où sont les musiciens. Eh ben, d'abord on travaille avec toi et ensuite on reprend avec les musiciens. Ok. Nous, on est prêts. Très bien. Ma chérie, au travail. Faz tão bem, faz tão mal, sombra e luz, prego e cruz, é o calor, é lar, é cair, é voar pelo céu azul. O amor é assim tão violento. É um momento de brilho e outro escuro, escuro. O amor é brutal, mas diz-me quem pode seguir, subir, viver, sobreviver sem ele. Priscilla, regarde, c'est mieux comme ça? Lisez, monsieur Bento. Je suis déjà stressée. D'accord. Mardi dernier, Cendrillon a laissé non pas la chaussure, mais une boîte de délicieux gâteaux chez Bento. Hein? Je ne suis pas un prince, je suis le propriétaire de ce bar au Diégi et je veux proposer une affaire à cette véritable reine des gâteaux. Waouh! S'il vous plaît, contactez-moi d'urgence et je mets mon téléphone. Quel poète! Écoutez, si vous fermez le bar, pensez à écrire des poèmes. Je vais utiliser l'argent de la vente des gâteaux pour payer l'annonce. Priscilla, tiens, apporte ça au journal. Ce sera notre dernière chance. Très bien. Je reviens au plus vite. À tout de suite. Ouais. Alors, c'est décidé. Je note pour dans un mois. Oui, ce sera pour 2 personnes. Ma fille viendra aussi. Ah, très bien, aucun problème. Au revoir. Oui, merci beaucoup. Au revoir. Alors, Nahir, Vesa a trouvé l'adresse de sa sœur? Oh mon Dieu. Elle était si nerveuse. Oui, et maintenant, il reste à savoir s'il est arrivé à temps. Oh, la pauvre Vesa, qui essaie de sauver son fils d'une romance avec sa propre tante. C'est pas de bol. Gerson, je monte chercher Philippe et je redescends. Calme-toi, Vesa. Laisse-moi t'accompagner. Tu es trop nerveuse. C'est pas la peine, Gerson, c'est une affaire de famille. Je reviens. J'en étais sûre. Tu es un rêveur incorrigible. Je suis sûre que tu vas te plaire à Sainte-Agnès. Ah, et ça veut dire que je suis entré à l'université, c'est ça? Pourquoi on n'en parlerait pas sous l'eau? C'est quoi?
J'ai une douche bien agréable qui nous attend. Oh non, 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 madame, ça va bien, j'ai pas chaud. Au contraire, madame, j'ai même des frissons. C'est moi qui te rends nerveux. Viens, Philippe. Je m'occupe bien de ce qu'il mérite. Viens. Oh, la porte, madame, on... Ne t'en fais pas, chut. La seule personne qui m'intéresse en ce moment est déjà ici. Oui, mais on assiste, c'est sûrement important. Vaut mieux aller voir, madame. Pourtant, je n'attends personne. Où est Philippe? Maman? Mais qu'est-ce que tu fais là? Maman? Tu es son fils? Philippe, va-t'en d'ici, tout de suite. Maman? Comment tu connais la directrice? Philippe, sors d'ici. Non, 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 mais explique-toi comment t'es venu Cette jusqu'ici. femme est ta tante. Alors dis-moi, t'as fait venir ton neveu pourquoi? Je ne savais pas que j'étais sa tante. Maman, pourquoi tu ne m'as jamais dit que t'avais une sœur? Parce que c'est une vipère. Hey, où est-ce que tu te crois? Dans la rue à vendre à la criée? Maman, explique-moi tout comme il faut. Margarita et moi sommes filles du même père. Quand il est mort, on était seuls et elle m'a abandonnée. Comment ça? Tu étais enfant, c'est ça? Oui, chérie. Ma mère et la sienne étaient déjà mortes. Margarita a vendu la maison de notre père et ne m'a rien donné. Arrête, Véza. On dirait que je suis partie avec une fortune. Notre père n'avait que la maison et je ne pouvais pas t'élever. Hypocrite, tu m'as laissée dans la misère, sans argent pour m'acheter du pain. J'avais seulement 10 ans. Mon Dieu, mais vous étiez sœurs. Comment vous avez pu faire une chose pareille? Elle ne m'a jamais aimée. Je ne serai pas jugée sous mon propre toit. Tu n'as pas accepté ni le remariage de notre père, ni ma naissance. Ah, très bien, alors c'est moi qui suis la méchante sorcière dans cette histoire, c'est Tu as ça? toujours été jalouse, Margarita. Avoue-le, la vérité. Jalouse de qui? D'une pauvre, une misérable sans ambition qui peine à se nourrir. Oh là, attention à ce que vous dites. Ma mère est une femme qui travaille dur. Tu vois pourquoi je ne t'ai jamais parlé de cette tante, ça c'est pas une famille. Maman, laisse tomber, laisse tomber. Pendant toute ma vie, j'ai demandé qu'une seule fois de l'aide. Quand mon mari est mort, ton père, elle m'a donné l'aumône, ensuite elle m'a abandonné comme un chien. Ça suffit! Je ne veux plus entendre tes accusations. Vous allez sortir immédiatement d'ici. Je pars de mon plein gré, mais je vais crier aux 4 vents que tu couches avec tes élèves, madame la directrice en chaleur. C'est de la diffamation. Qui t'a dit que je séduis mes élèves? Écoute, Margarita, je peux croire en n'importe qui, mais pas en une sorcière de ton acabit. Réfléchis bien avant de lancer ces rumeurs. Non, 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 c'est vrai. Elle a essayé avec moi. Tais-toi, petit effronté. Il s'est passé quelque chose avec ta tante? Non, mais elle a essayé. C'est ton fils qui a essayé de me séduire pour être admis à l'université. Moi? Maman, c'est faux. Allons-nous-en d'ici, Philippe. Écoute-moi bien. Vous partez, mais vous la fermez. Si j'entends le moindre bruit sur moi, je vous retrouverai. Écoute-moi, sœur bien-aimée, je n'ai pas peur du tout. Sortons d'ici, Philippe. J'arrive pas à y croire. La directrice de l'université est ma tante. C'est une garce, mon fils, une sale garce. Allons-nous-en d'ici. Je veux rentrer et boire un verre d'eau parce que j'étouffe. Alors là, c'est sûr, j'irai pas à l'université. Calme-toi, petit. Il y en a d'autres à Luanda, et également avec des bourses. Ne pense plus à Sainte-Agnès, mon fils. Je veux que tu sois loin de cette femme. Partons d'ici. É seguir em pé, venha o que vier, porque o amor e fé podem muito mais. Hoje é adeus, mas regressará com muito mais cor e as mesmas asas. Ok, c'était parfait là. On fait une pause de 10 minutes, d'accord? Et on reprend ensuite, ok? Alors? Merci. Joël, je te jure que je renonce à tout ça si cette chanteuse ne fait pas une grande carrière. Eh ben, tu y vas fort. Oui, tu sais que je travaille avec des artistes du monde entier. Jamila a vraiment une voix limpide, mûre et émotive. C'est bien qu'elle te plaise. Alors, je dérange? Non, on parlait de toi. Et alors, ça t'a plu? Beaucoup. Je suis très content et je ne suis pas le seul. Ouais, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu une chanteuse aussi talentueuse que toi. L'enregistrement se déroule à merveille. Merci. Mais en tout cas, je me sens très à l'aise et en harmonie avec le reste de l'équipe. Ça se voit. Bon, à ce rythme, on peut finir aujourd'hui. Sans problème. Je suis sûre de mon travail, mais enregistrer tout aujourd'hui, Joël, je sais pas, c'est pas un peu précipité? Le producteur dit que c'est possible, Jamila. Si c'est le cas, demain, on partirait dans le sud. On irait à Namib faire ton vidéoclip. Mais il n'y a plus rien à faire en studio? Si, mais c'est son travail. Les arrangements, les mixages. Et en attendant, nous, on avance avec le clip. Ça sera si bon de retourner chez moi. L'endroit qui m'a vu naître, où l'on s'est connus tous les deux.
Ça va nous faire du bien de partir d'ici un peu. Oublier toute cette histoire de drogue à l'aéroport. Bianca, toujours dans nos discussions. Je ne cesse de penser au fait qu'elle soit la maîtresse de ton cousin. Nuno m'a dit qu'elle l'a forcé. Il a dû faire quelque chose pour être renvoyé. Est-ce que tu veux que je te fasse un massage des pieds? Non, ce qu'il me faudrait, ce sont mes sandales. C'est ce que j'aurais dû mettre ce matin. Si tu veux, je peux aller te les chercher. Pas question. Je te veux à mes côtés dans le studio pendant tout l'enregistrement. Jamila, si tu n'es pas à ton aise, tu ne chanteras pas bien. J'y vais vite et je reviens tout de suite. Tu me gâtes trop avec toutes ces gentillesses. Ma chérie, je suis ton producteur. Veiller sur ton bien-être fait aussi partie de mes responsabilités. D'accord? Excusez-moi de vous interrompre. On peut reprendre l'enregistrement? À tout de suite. Ça doit être ces sandales. Et alors? Ça marche l'enregistrement? Ça se passe bien? Ouais, tout va bien. Et toi? Jamila m'a dit que tu as été licencié. Oui, des choses qui arrivent. Nuno, dis-moi la vérité. Bianca t'a renvoyé à cause de ce qui s'est passé à l'aéroport, c'est ça? Je comprends pas. Tu étais là-bas, tu as vu la valise. Tu l'as confondue et elle n'a pas aimé, c'est ça? Je n'ai pas parlé de ça avec elle. Jamila est ta cousine, Nuno. Elle allait en prison à cause de Bianca. Tu es sûr que tu ne l'as pas mise au pied du mur pour savoir si elle avait mis de la drogue dans la valise? Je n'aime pas mélanger la vie professionnelle et les affaires de famille. Tu peux arrêter de faire semblant, Nuno. Je sais que tu avais une liaison avec Bianca. Jamila a la langue bien pendue. Nuno, tu es un homme perspicace, avisé. Puisqu'elle te renvoie, pourquoi ne la menaces-tu pas de raconter votre liaison à tout le monde? Ça ne servirait à rien de faire du chantage. Ça te servirait juste à sauver ton travail. Joël, je ne suis que le chauffeur. Je vis ici au Diégy. Qui va croire qu'une femme comme elle, jolie, si raffinée, si puissante, avait une liaison avec un paumé comme moi? Peut-être as-tu une preuve. Je ne comprends pas cet intérêt soudain pour Bianca, c'est pourquoi? C'est personnel. Des affaires du passé que je dois régler avec ton ex-patronne. Merci pour les sandales. De rien. Au revoir. Margarita, réveillez-vous. On dirait une momie qui regarde l'infini. Attraper Joël ne vous intéresse plus? Excuse-moi, Bianca. J'ai eu un problème de famille. On en a tous. Gardez-le et pensez-y quand vous serez seule. J'espère que je n'aurai pas d'ennui. Margarita, concentrez-vous. Allumez l'ordinateur. J'ai eu une idée et je veux vous la faire voir. C'est quoi? Allez sur le site de Musicao et je vous expliquerai. Je comprends pas ce qui se passe, Vesa. Très sincèrement, je comprends pas ce qui se passe. On est ensemble ou bien quoi? Et comment tu peux me cacher une histoire pareille sur ta sœur, le testament? Pourquoi faire? C'était dans une autre vie. Pourquoi faire? Mais pour t'aider. J'aime pas cette habitude que tu as de me cacher les choses. D'abord, c'est l'histoire d'Ivo et ses deux femmes. Maintenant, celle de ton héritage. Je ne t'ai jamais rien dit parce que je n'aime pas en parler. Ça me fait mal au cœur. Comprends ça, Celso. Vesa, j'ai une envie folle d'aller trouver ta sœur et de lui balancer tout ce que j'ai sur le cœur. Ça ne servira à rien. À la place du cœur, Margarita a une pierre. Elle t'aurait manqué de respect, Celso. Mais tu devrais essayer de faire quelque chose, Vesa. C'est pas juste. Laisse les choses comme elles sont. Margarita a sa vie et moi j'ai la mienne. Tu devrais plutôt lui faire un procès, ça oui. La traiter de voleuse et l'accuser d'avoir volé ta part. Et où sont les preuves? Je n'ai pas de preuves. Je ne pourrais pas réussir. Si tu essayais, tu réussirais. Regarde-moi bien, Celso. Je suis une vendeuse ambulante où je vais trouver de l'argent pour payer un avocat. Je peux t'aider, moi. Mais la décision de le faire t'appartient. J'ai compris. Musicao va faire un casting. Joël cherche des nouveaux talents. Ils ont déjà sélectionné les candidats. Et alors? On va s'en servir contre lui? Explique-toi, Bianca, parce que je ne vois pas comment on peut se servir d'un concours que Joël est en train d'organiser pour lui faire du tort. Votre manque de vision ne me surprend plus. Je vais devoir vous expliquer tout dans le détail, c'est ça? Ça suffit, Bianca. Tu veux faire quoi? On doit trouver les candidats sélectionnés, en prendre un sous notre aile et l'utiliser pour détruire la carrière de Joël. Et comment pourra-t-on connaître le nom des personnes qui ont été choisies? Il n'y a qu'un moyen.
On accède à leur bureau et on vole la liste. C'est dangereux, Bianca. Nous avons déjà la corde au cou à cause du dernier plan raté, celui de la drogue à l'aéroport. Nos erreurs nous servent de leçon pour ne pas les répéter. Je ne sais pas encore comment, mais on va entrer aujourd'hui même dans leur bureau. Voici tous les contrats. Et tu cales les rendez-vous après le retour de Joël. Ok, je laisse une marge de 20 minutes pour chacun. Ça suffit? C'est parfait. Ah, dis-moi, et la commande que Joël a faite pour Jamila? J'ai confirmé à l'instant. Elle est en route. Mais je vais avoir besoin d'argent pour la payer. Bien sûr. Quand est-ce que le livreur a dit qu'il serait là? Il ne me l'a pas dit. Alors appelle-le à nouveau, Michaela, ne les lâche pas. Si la commande n'arrive pas aujourd'hui, Joël nous met à la porte. Vas-y. D'accord. Merci. Pedro fait un tabac, oui. Les collègues sont tous enchantés par la formation. Trouvez-moi un mouchoir, je vais pleurer. Écoutez, laissez pas partir, il nous est indispensable. Et alors, tous ces compliments ne te font pas changer d'avis? Les cours se passent bien, mais je vais maintenir ma décision. Dès que la formation sera finie, je retournerai au Brésil. J'espère que tu changeras d'avis. Qui sait, une belle princesse de chez nous? Le prince retournera quand même dans son château. À Sao Paulo. J'aurais au moins essayé. Y a du nouveau? Où en est cette histoire du violeur d'Enzola qui est en prison? Bien, j'attends la réouverture du procès. Sans ça, on peut pas avancer. Et le dossier de ton enquête personnelle? Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux me le montrer? T'en fais une tête? Je sais que t'as passé 16 ans à enquêter sur la mort de ta sœur, mais ce dossier est... Trop intense? Un casse-tête? Non, très détaillé. Il représente mon espoir au long de toutes ces années d'attraper les violeurs d'Enzola. L'autopsie confirme la mort par strangulation. Mais ça sera difficile de découvrir l'assassin parce qu'ils étaient 5 criminels dans le hangar. Oui, mais l'un d'eux est déjà arrêté. Et il nous donnera des pistes sur les autres. Il l'a déjà fait. Ne me dis pas... Oui. J'ai été voir Luca, Pedro. Je sais que toi et Rui ne voulaient pas, mais j'avais trop la rage. Et qu'est-ce que tu lui as fait? Rien, j'ai juste parlé avec lui. Il m'a dit que quelques-uns des violeurs connaissaient ma sœur. Ok, d'où? Du quartier? Du collège? Ça, il sera forcé de nous le dire quand on le traînera devant le tribunal. Ok. Mais jusque-là, fais attention, ne précipite pas l'enquête. Pedro, s'il te plaît, ne dis à personne que j'ai vu Luca. Il n'y a que mes parents qui le savent. Et Lemba m'a dit que Pedro revenait à Luanda pour quelque temps. Depuis qu'il est arrivé, c'est la zizanie. Lui et Greg ne s'entendent pas. Et vous savez que maintenant, il veut se débarrasser de cette maison. Il est un des héritiers, il en a le droit, Walter. On en a déjà parlé. J'espère qu'au moins il sera sensible à ta situation actuelle. Mon cancer n'est pas un bouclier. Pedro est décidé, il veut vendre la maison. On ne devrait pas être mis à la rue, seulement si Greg lui paie sa part. Et vous, madame, comment allez-vous? En ce moment, un peu nerveuse. Les traitements commencent demain. J'espère que tout se passera bien. Je voulais vraiment vous voir et savoir comment vous alliez. Mais je voulais aussi vous parler, monsieur. C'est possible? Bien sûr, oui. À quel propos? C'est pour ma démission. Je viens juste la formaliser, ça fait longtemps que vous ne comptez plus sur moi. Et ce n'est pas la peine de feindre qu'on travaillerait ensemble à nouveau parce que nous savons que ce n'est pas vrai. Un peu de patience, Maria. On a eu pas mal d'ennuis. Mais tout va finir par s'arranger. Maintenant, vous devez vous occuper de la santé de Madame Soraya. Et vous avez aussi la carrière de vos petits-enfants. En fait, depuis que vous avez décidé d'en faire des chanteurs, vous n'avez plus jamais eu besoin de mes services. Mais Vanessa et leur maman, vous savez comment c'est, Maria. Elle a voulu participer et voilà qu'elle a fini par prendre votre place. Mais je compte sur vous lorsque les enfants auront du succès. D'accord. On verra ça le moment venu, mais sans aucun engagement. Maria, est-ce que vous avez un autre emploi en vue? Je vais commencer à chercher quelque chose qui me rapporte de l'argent tous les mois, ce qui n'a jamais été le cas chez vous. Alors je vous souhaite bonne chance. Du fond du cœur. Oui, bonne chance, vraiment, Maria. Et ce n'est pas un adieu, ah non, c'est un au revoir et à bientôt.
je suis sûr que nous allons travailler de nouveau ensemble. On rentre ensemble? Je rentre plus tard, j'ai quelque chose à régler avant. Alors ne sois pas trop longue. Moi aussi, j'ai quelque chose à régler avec toi. Dans la chambre. Je vais me dépêcher. Promis? Je vais t'attendre. Allô, Margarita? Vous êtes prête? Oui, c'est bon, je suis en bas. D'ici, je vois parfaitement qui sort de l'immeuble. Vous avez fait ce qu'on a dit? Oui, j'ai appelé Musicao en me faisant passer pour une entreprise de publicité et la secrétaire m'a dit exactement ce qu'on voulait savoir. Joël vient de partir. Il ne reste que l'autre, la chinoise. Mais j'ai dit que je ne voulais pas lui parler et que je rappellerais. Ok. Dès que vous les voyez sortir, vous m'appelez. Bianca, attention. C'est très risqué. Au revoir. É seguir em pé, vem o que vier, porque o amor e fé podem muito mais. Hoje é adeus, mas regressará, com muito mais cor e as mesmas asas. Elle est spectaculaire. Je l'adore. You want my love, say. If you want my love, say. If you want my love, say. If you want my love, my lover, my lover, my love. É seguir em pé, venha o que vier, porque o amor e fé podem muito mais. Hoje é adeus, mas regressará, com muito mais cor e as mesmas asas. Ok les gars, c'est bon, on a fini. On a bien travaillé, merci à tous. C'est bon, hein, Didier? Très bon, parfait. La voix en place. Elle est extra. Oh, ma chanteuse préférée. Tu as été brillante. Spectaculaire. C'est vrai, je n'aurais pas supporté une autre prise. Menteuse, tu adores ça. Ça va faire un tabac. On va écouter? Ouais. Jamila, t'es prête? Faz tão bem, faz tão mal, sombra e luz, prego e cruz, é o calor, é lar, é cair, é voar pelo céu azul. O amor é assim tão violento. É um momento de brilho e outro escuro, escuro. C'est spectaculaire. Très bon. Très. Diz-me quem pode seguir subindo. Michaela, tu as noté tous les castings? Oui. Tout le monde a accepté les changements de date? Oui, c'est organisé. Les voilà. Merci, Michaela. Je peux m'en aller? Oui, oui, d'ailleurs, je vais avec toi. Tout est fait et c'est l'heure de dîner. Allons-y. Oui.
Margarita? Bianca, la chinoise et la secrétaire de Joël viennent de sortir. Soyez vigilante. Si quelqu'un de l'entreprise revient, prévenez-moi. Bonsoir. Bonsoir, madame. Ah, ma place est ici, un micro à la main, la musique, travailler les paroles. Je suis si excitée que je tiens pas en place, Jamila, Joël. aujourd'hui c'est le premier jour de ta carrière. Et je crois que nous devons faire quelque chose pour fêter ça. C'est une invitation à dîner? Non, pas un dîner, ce n'est pas assez pour une diva comme toi. Je t'ai préparé une surprise. Et tu crois que tu ne m'en as pas donné assez, Joël? Tu as réalisé mon rêve. Je veux que tu te rappelles de ce jour toute ta vie. Et tu crois que je pourrais l'oublier? Aïe! Oh! Oh, excusez-moi, je vous ai brûlé, j'étais distraite. Non, ce n'est rien, madame. Ça va refroidir. Allez vite aux toilettes, passez de l'eau froide, sinon ça va laisser des traces. C'est pas la peine, madame, non. Mais en plus, j'avais mis du sucre. Ça va laisser des traces. Allez aux toilettes. J'y vais. C'est mieux de nettoyer. Allez. Parlez vite, je suis dans le bureau de Joël et je... Bianca, sors tout de suite. Joël et Jamila viennent d'entrer dans l'immeuble. Je ne peux pas, je n'ai pas encore trouvé ce qu'on veut. On n'a plus le temps, Bianca, il faut que tu sortes de là tout de suite. Oh mon Dieu, pourvu qu'elle y arrive. Parle, Joël, je suis curieuse. Où est ma surprise? Elle est là, dans mon bureau. Oh mon Dieu, on dirait un film policier. J'espère que ça te plaira.